2 Rois chapitre 21, versets 1 à 18 d'abord. Je lis verset 1. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal, il fit une idole d'Astarté comme avait fait Akab, roi d'Israël, et se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit « C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom ». Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, « C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. » Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pis que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous, après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Elles deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qui m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit encore beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commet et qu'il fit commettre à Juda, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait, et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Manassé se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza, et Amon, son fils, régna à sa place. Et on va dans 2 Chroniques 33, versets 11 à 20. 2 Chroniques 33, donc quelques pages plus loin, 11 à 20. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux, donc contre Juda, les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et la ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, c'est effacé sur ma à l'occident vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'aux portes des poissons et dont il entoura la colline et l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idoles, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel, et il y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux
et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié. Cela est écrit dans le livre de Osaïe. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison. Et Amon, son fils, régna à sa place. Voilà une drôle de vie. 55 ans d'un règne de folie, de sang, de cruauté, d'idolâtrie, de spiritisme, je ne sais pas quoi. Mais Dieu accepte le repentir, une fois évidemment qu'il est converti, de Manassé. On a tous un passé, non? Alors, plus ou moins terrible, je pense, chacun, qui n'est pas forcément glorieux. On essaie peut-être, à l'instar de Manassé, bien que lui, normalement, il y avait un bon exemple, on va parler de son père. On cherchait peut-être un espoir quelque part. Alors aujourd'hui, beaucoup le cherchent dans la magie, chez comment on appelle ça, ceux qui, avec leurs boules, là. Enfin bref, dans l'astrologie, dans l'horoscope, enfin, toutes ces bêtises, et ils mettent tous leurs espoirs là-dedans, souvent. Et c'est bien triste. Alors peut-être qu'on l'a fait autrefois aussi. On a vite compris que tout ça, c'était n'importe quoi. Heureusement qu'à un moment, Dieu nous met dans une position qui nous pousse à nous repentir. Alors certains ne vont pas forcément le faire, mais d'autres vont accepter que, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'était pas dans la bonne direction et qu'on s'est trompé. Mais 55 ans quand même de carnage, je sais pas, il a dû regretter sévèrement ce qu'il a fait, le pauvre Manassé. Enfin, le pauvre. Si après on peut me dire qu'il est pauvre. Moi, ce roi me pousse à l'humilité, et devrait nous pousser aussi à nous repentir. Alors, on n'a pas fait ce qu'il a fait, évidemment, mais surtout à marcher dans les voies de Dieu. Un péché, qu'il soit grand ou petit, c'est toujours un péché devant Dieu. Un seul péché, aussi petit soit-il, nous sépare de Dieu. Donc, ce n'est pas une histoire de taille. Bon, on n'a pas fait ce qu'a fait Manassé, je ne pense pas, mais quand même. Donc, Manassé, on l'a compris au début de sa vie, en tout cas, a été un mauvais roi. Juste quelques dates, on a vu qu'il est fils d'Ézéchias et de Hephsiba. Il sera roi de Juda à l'âge de 12 ans. Quelqu'un qui a 12 ans là? 11 ans. T'imagines si tu étais reine? Ben oui, mais c'est jeune. C'est jeune. Alors, il y aura une co-régence avec. Il était vice-régent, avec son père pendant un certain moment, jusqu'à sa mort en 686. Et il va régner 55 ans. C'est le règne le plus long parmi tous les rois, en fait, de Juda. D'accord? Bon, à l'époque, c'était un peu normal qu'il commençait assez tôt, généralement. Mais il apprenait beaucoup. Puis 12 ans, ils étaient déjà un peu plus matures qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, à 25 ans, ils ne sont pas encore matures du tout. Mais bon, ça, c'est une autre question. Si on s'intéresse un peu au règne d'Ézéchias, son père, c'était un très bon roi, enfin, au début en tout cas, et il aurait pu inspirer son fils. Son fils a vu un père qui a bien agi vis-à-vis de Dieu, et il aurait pu être un exemple pour lui. On sait que vers la fin, Ézéchias va élever son cœur un petit peu parce qu'il va demander à être guéri d'une maladie et Dieu va le guérir et ça va un peu lui monter à la tête tout cela. Et donc c'est un peu dommage sur la fin de sa vie, mais globalement c'était un bon bilan. Seulement Manassé, malgré le bon exemple qu'il avait dans sa famille, ne va pas forcément suivre ce qu'a fait son père. Et loin même, il va s'écarter de tous les conseils qu'il a reçus. C'est fou. Donc nos enfants, malgré qu'ils ont des fois une bonne éducation, c'est pas forcément notre faute en tant que parents. Alors, on a notre responsabilité jusqu'à une certaine limite, mais parfois ils ont leur propre choix et leur propre responsabilité. Et s'ils ne veulent pas faire ce que les parents ont demandé de faire, c'est triste pour les parents, évidemment, ça nous blesse au plus profond de nous, mais c'est leur responsabilité devant nous, c'est leur choix. Et là, Manassé, justement, ne va pas prendre la bonne direction. C'est bien triste. Maintenant, si nos enfants ne prennent pas la bonne direction, comme moi au départ, parce que mes parents étaient chrétiens et je connaissais l'église et tout ça, je n'ai pas pris la bonne direction. C'était clairement à l'opposé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous rappelle pas à un moment. Il faut être patient, tout simplement. Et heureusement que... de toute façon, vous savez, quand un enfant a entendu parler de Dieu déjà dans sa vie, je pense que ça le travaillera à un moment. Mais de bons parents ne signifie pas que nos enfants sont forcément de bons enfants à leur tour. On voit en fait chez Manassé une espèce de progression du mal durant son règne. D'abord une progression numéraire du mal. On voit ça dans les versets, j'aurais dû un petit peu mettre l'accent dessus, mais par exemple au verset 2 de Roi 21, il, c'est personnel, fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il va aller vers l'idolâtrie, vers un tas de choses qui ne sont pas conformes à Dieu, et tout doucement il va s'éloigner complètement de Dieu, par tout ce qu'il fait. Puis au verset 6, toujours il, singulier, il fit passer son fils par le feu. Vous imaginez, ça c'est juste pour peut-être gagner une bataille, etc. On allait brûler son enfant. Vous avez déjà fait ça, vous? Ça vous passerait par la tête de faire ça?
même dans une situation désespérée, hein, sérieusement. C'est dire à quel point il était tardé, excusez-moi le terme, mais c'est ça, hein. Il était fou à ce moment-là. Après, oui, je ne suis pas dans une situation de guerre où on risque de m'envahir, on peut comprendre les contextes, mais de là quand même à sacrifier son enfant, c'est quand même extrêmement triste, hein. Puis il va toucher à l'astrologie, la voyance, le spiritisme, enfin tout ce qui est occulte, et tout ce que Dieu déteste par-dessus tout. Et puis on voit au verset 9, le il singulier va passer au il pluriel, hein. Ils s'égarèrent à cause de lui, hein. À cause d'un seul homme, c'est tout le peuple qui va s'égarer. Évidemment, le roi devait être un exemple pour le peuple, hein, mais finalement, en s'égarant, c'est tout le peuple qui va le suivre. Après, on verra bien que le peuple n'était pas obligé de faire ce qu'il faisait non plus, hein, mais voilà l'exemple qu'il va donner à son peuple. Et finalement, le mal va progresser un peu chez tout le monde. Une première leçon qu'on peut tirer de cela, c'est que le péché, c'est quelque chose qui est contagieux, hélas. C'est un peu le même scénario que Romains 5, 12, pardon. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché ensuite a infecté le monde. Il n'y en avait qu'un, enfin ils étaient deux à la base, hein, mais c'est Adam qui porte la responsabilité de ce que Madame avait fait, n'est-ce pas? Mais un seul homme, et le monde entier est pourri. Mon péché à moi peut aussi influencer les autres. On ne se rend pas compte des fois. Un péché individuel, même peut-être caché, a aussi des conséquences sur mon entourage, peut-être. C'est pas forcément direct, mais si je suis dans le péché, je peux peut-être être malheureux tout le temps, tomber en dépression, pourquoi pas, voire me suicider, qui sait, j'y arrivé, hélas, et ça va affecter tout le monde. Donc le péché, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et on est tous vulnérables. Et c'est tellement facile de se laisser emporter par le conformisme ambiant, hein. Quand on voit les autres faire des choses, bah, des fois on est tenté de faire pareil. Puis bon, une fois qu'on l'a fait, une deuxième fois, et puis finalement on continue à faire comme les autres, hein. Hélas. Deuxième progression, c'est l'intensité du mal. Manassé va en fait détruire toutes les réformes religieuses que son père avait fait. Réformes sociales, sacerdotales, tout ce que son père avait bâti, hein, pour revenir à ce que l'Éternel voulait. Manassé, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit tout. Allez, on s'amuse bien. Il va anéantir toute l'œuvre réformatrice de son père. Et on voit tous les méfaits, hein, qu'il va mettre en place. Il va rebâtir les hauts lieux. On devait énormément adorer Dieu uniquement à Jérusalem dans le temple. Lui, il va mettre des hauts lieux un peu à droite et à gauche. Non seulement il fait ça, mais en plus il va faire des autels pour Dieu et pour des idoles. On peut adorer Dieu, l'Éternel, mais vous pouvez aussi adorer un autre Dieu si vous voulez. Je ne sais pas comment on arrive à ce stade-là. Il faut être aveuglé à un point. Il va bâtir des autels dans le temple carrément, à Jérusalem, des autels à Baal, un dieu canadien, hein, on en parle souvent dans la Bible, à l'idole d'Astarté dans le temple aussi. Vous imaginez ça? L'Éternel a dit que c'est là qu'on devait l'adorer, et on va aller mettre des idoles là-dedans. C'est terrible. Il va ériger des autels dédiés au culte des astres dans le temple. Dans le temple, hein, dans le temple. Heureusement que Jésus n'est pas venu à ce moment-là, parce qu'à l'époque il y avait des voleurs, hein, mais là je crois qu'il aurait brûlé la maison, hein. Il serait là. Mais... Il va faire passer, on l'a dit, un de ses fils par le feu. Il va adorer l'armée des cieux. Il a déjà essayé d'adorer une étoile. Ça ne va pas vous... observer les nuages et les serpents, invoquer des esprits. Peut-être qu'il était possédé à un moment. Parce que quand vous touchez à ça, hélas, moi j'y ai joué quand j'étais jeune, ça va très loin. Ça va très loin. Il va demander des conseils aux astrologues, il va répandre beaucoup de sang, et selon la tradition rabbinique, on pense que c'est lui qui aurait scié le prophète Ésaïe, hein, dans un tronc. On en parle dans Hébreu. Bon, c'est pas sûr à 100%, mais bon, vu le mal qu'il a fait, et comme Ésaïe de son époque, pourquoi pas. Mais c'est complètement fou tout ce qu'il a fait pendant 55 ans. Mais progressivement, évidemment. Forcément, quand vous allez vers le mal, vous allez progresser dans le mal. De plus, il n'accordera aucune attention aux avertissements des prophètes. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. Allez, mise à mort. Comme ça, c'est réglé, vous arrêtez de m'embêter. C'est facile, hein? C'est très facile. Il va inonder Jérusalem de sang innocent. Il va frapper tous ceux qui étaient fidèles à Dieu. Tous ceux qui vont essayer de le reprendre, tous ceux qui ne voulaient pas vivre comme lui, ils demandaient qu'on vive. Tous ceux qui s'opposent en fait à ses décrets. T'es pas d'accord? Hop, t'es mis à mort. C'est réglé. C'est ça d'être roi, hein, c'est tranquille. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais faire ça à mon travail des fois? Bon, pas mettre à mort évidemment, on se comprend bien, mais qu'on obéisse à ce point-là. La deuxième leçon qu'on peut tirer pour nous, c'est qu'il y a danger de ne pas se contenter de Dieu seulement. Peut-être dans notre vie, même de chrétien parfois,
Dieu ne nous suffit pas. Hein, parce que dans telle ou telle situation, bah, on a l'impression qu'il ne nous aide pas, ou qu'il n'est pas là, ou je ne sais pas quoi. Et on a tendance à chercher un peu ailleurs. Et croyez-moi, dans l'église évangélique, ça existe, parce qu'on cherche des miracles, on cherche le sensationnel. Et il y a des hommes trompeurs qui vous font cela, hein, qui vous font même payer parfois pour cela. Et ça, tous ces charlatans évangéliques, entre guillemets, hein, ils sont très riches aujourd'hui, hein, ça va très bien pour eux, ou qui parlent de prospérité. Hein. Le chrétien, s'il est vraiment fidèle, normalement, il est prospère. Ils n'ont pas lu la Bible, je crois. Hein. Job, il n'était pas très prospère, et pourtant il était plus fidèle que nous. Hein. Donc tout ça, évidemment, à un moment, si le chrétien ne se contente pas de Dieu et de ce qu'il nous donne seulement, on va chercher ailleurs. On va faire un mélange, un mix. Donc quand tout ne va pas bien, quand peut-être les situations ne sont pas comme on voudrait, n'allons pas chercher plus loin. Dieu permet des situations, il sait ce qu'il est en train de faire, c'est lui qui est à la barre, n'est-ce pas? Et il nous sortira de nos problèmes. N'allons pas chercher du miraculeux, parce que ça n'existe pas. Dieu peut faire des miracles, ça j'en suis absolument convaincu. Pas par moi. Je peux prier pour cela éventuellement, vous pouvez prier pour cela. Hein, quelqu'un peut guérir par Dieu, ça j'en suis convaincu. Je dis souvent que les baptistes, hein, ils ne croient pas à la guérison. Si, mais pas par moi. Je ne suis pas le super guérisseur. Voilà. Mais Dieu peut le faire, ça j'en suis absolument convaincu. Apprenons à vivre la toute suffisance de Dieu. En Dieu, on a tout. En Jésus-Christ, on a absolument tout. Il nous comble au quotidien et dans la difficulté de tous les besoins. Puis on voit la progression du mal par imitation des nations, et après, encore pire. Ils font ce que font les autres. Hein, ça, c'est le monde. Hein. Ouais, mais les autres font aussi, hein, trichent aux impôts. Les impôts en ce moment qui tombent, hein. Bon, on ne va pas cocher la case, hein. Tout le monde ne le fait pas. De toute façon, personne ne chopera avec ce que je gagne, c'est pas grave. On fait ce que font les autres. Et croyez-moi que dans le travail, parfois, ça donne envie. Hein. On est tellement lassé d'être à l'écart, qu'on n'est pas comme les autres, dans l'ambiance, ça va tellement vite des fois, on a envie de faire comme les autres, et on se surprend des fois à faire même comme les autres, hélas. Ça va tellement vite. Au verset 2, il est écrit qu'il fit le mal selon les abominations des nations. Il a dû regarder autour de lui, il s'est dit on va faire exactement la même chose. Pourquoi? Peut-être parce que les nations allaient bien à ce moment-là. Donc si ce qu'ils font conduit à ce que la nation aille bien, bon, allons-y, hein. Faisons pareil. Et ça, c'est la logique de notre monde. Et le problème, c'est que Judas, à cause de Manassé, va faire pire que les nations. Le peuple de Dieu fait pire que le monde. Là, on en est quand même arrivé à un stade, c'est incroyable. Pire que les nations. La leçon numéro 3 qu'on pourrait tirer, c'est qu'on ne doit pas vivre comme le monde. Et le problème, c'est que l'Église aujourd'hui, hein, vit un peu ce que Israël a vécu sous Manassé, tout doucement. Hein, elle copie le monde dans sa façon de faire, dans sa musique. Hein, j'aime la musique, hein, mais on va un peu trop loin, je trouve, par rapport à... Ça ressemble trop au monde. Je suis sûr que si on enlevait les paroles, on ne verra pas la différence entre les deux. Hein. Et encore, des fois, on n'entend même pas les paroles. Dans son management, hein, je regardais un reportage hier, je crois, sur les méga church, les trucs, 28 millions de prêts pour avoir une église, 28 millions de prêts. Tout ça pour dire j'ai la plus grande église. Alors que vous pourriez faire plein de petites églises avec ces 28 millions et répandre encore davantage justement l'influence que... Mais non, c'est l'orgueil de dire je ne sais pas si j'accepterai d'être pasteur d'une grande église comme ça. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Parce qu'à la fin, c'est plus une église, hein, c'est du management. Quand il y a 3000 personnes, 4000 personnes, vous rentrez là-dedans et je suis où? Je suis perdu là-dedans. Hein. C'est quand même mieux les petites familles. Alors, l'église de 100, 200 personnes, pourquoi pas? Et encore déjà là. Mais en fait, il faudrait répandre tout ça, tout cet argent en termes de stratégie d'évangélisation. Il y a des lieux en France où il n'y a rien. C'est là qu'il fallait implanter avec ces 28 millions. C'est là qu'il faudrait mettre des églises. Et puis, on se relâche aussi dans l'église aujourd'hui, hein, surtout là-dedans. On est arrangeant. Oui, mais les femmes peuvent prêcher. Aujourd'hui, hein, les femmes peuvent prêcher, mais dans la Bible, c'est pas écrit. Hein, c'est bien clair et précis, avec des conditions bien déterminées. Mais on est arrangeant avec l'homosexualité, on est arrangeant avec un tas de choses aujourd'hui parce que oui, ben, le monde nous regarde et ils nous disent qu'on est, on est de l'autre siècle. Non, on est de la Bible. C'est tout à fait la même chose. Donc évidemment, ça nous arrivera un jour aussi qu'on vienne nous perturber dans ce sens-là. Mais tout doucement, le monde entre dans l'Église, ou c'est l'Église qui rentre dans le monde, tout simplement. Donc la tentation est là de plus en plus grande aussi d'imiter, d'intégrer le monde dans l'Église. C'est à chacun, c'est pas le pasteur qui doit veiller à ça, hein, c'est tout le monde, en connaissant la parole. Parce que tout seul, je ne peux rien faire. Si vous êtes tous d'accord, je ne peux rien faire, je suis tout seul, lors d'une assemblée générale.
La quatrième leçon, c'est la passivité que le peuple a aussi dans la déchéance. Et c'est ça qui est un peu tragique là-dedans, c'est que Manassé fait, alors peut-être qu'ils avaient peur éventuellement, mais le peuple accepte toutes ces réformes. Alors, à un temps, avec Ézéchias, ils ont accepté de changer et de revenir à l'Éternel. Ok, c'est bien, Manassé. Et puis là, le nouveau roi, il dit on change de auto, et puis le peuple suit. Le peuple, c'est des brebis qu'on emmène là où on a envie, hélas. Mais ils auraient pu réagir. Si tout le peuple réagissait contre le roi, dire non, nous on ne veut pas adorer Astarté, ou on ne veut pas que tu mettes des idoles dans le temple parce que chacun y allait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils se sont laissés faire? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, est-ce que l'Église est aussi sensible à la déchéance de la France, de l'Église, mais aussi de la France? Est-ce qu'on prie pour nos autorités? Beaucoup de choses avancent et changent dans les mœurs, etc. Ce n'est pas dire qu'on ne prie pas pour l'Église, enfin pour les autorités, mais on devrait peut-être plus prier pour que ça aille un peu moins vite éventuellement. Alors, je ne sais pas si ça sera... Il y a le plan de Dieu là aussi, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'on a quelque chose à faire déjà, de voir ce qui se passe dans la France, ou est-ce qu'on est des gens fidèles dans la prière pour lutter au moins dans la prière, parce qu'après on peut faire des choses, mais il y a eu toutes les manifestations qu'il y a eu, et pourtant les choses passent malgré tout. Mais au moins il y a quelque chose en face. Un jour il n'y aura plus rien. Et là ça va aller encore plus vite. Et puis dans cette leçon aussi, c'est qu'il faut savoir, et peut-être que ça vous arrivera dans votre vie, chaque fois qu'on a un grand réveil dans notre vie, où il y a une délivrance, où il y a, je sais pas moi, quelque chose d'extraordinaire qui se passe, comme sous Ézéchias, bien souvent on se relâche. Ça y est, on est sorti de la situation difficile, et on se relâche. Et boum, c'est là où on va tomber, souvent. Et c'est ce qui s'est passé avec Manassé. On sort d'un temps merveilleux, enfin merveilleux, je ne sais pas si c'était si merveilleux, avec Ézéchias, et puis tout le monde se relâche, et puis quelqu'un arrive, Manassé fait n'importe quoi, et comme tout le monde s'est un petit peu relâché, finalement, on est tous tombés avec lui. La prochaine victoire que vous avez dans votre vie, épreuve, joie, je ne sais pas ce qu'on peut vivre comme victoire dans la vie, on calme ses ardeurs, n'est-ce pas? On reste prudent et on avance avec le Seigneur pas à pas. En tout cas, les erreurs de Manassé doivent nous servir d'exemple, je pense, et nous pousser à chercher plutôt l'espoir en Jésus-Christ, même si parfois il semble ne rien faire. Vous pensez que Dieu ne fait rien quand il semble ne rien faire? Est-ce que vous l'avez vu rien faire? Moi pas. Quand vous aurez la preuve, une photo ou un SMS qui dit Dieu est en train de rien faire en ce moment, mais pour l'instant je n'ai pas cette preuve-là. Le Seigneur dit qu'il agit tout le temps. Puis Dieu va condamner Manassé parce qu'à un moment, 55 ans quand même. Je pense à mes péchés des fois, je me dis, bon ça va, il va attendre au moins 55 ans peut-être pour me reprendre. Il ne faut pas non plus pousser Dieu trop loin parce qu'il va peut-être nous reprendre plus tôt. Après, il y a peut-être un plan dans ses dessins, je ne sais pas pourquoi il a mis autant de temps pour le reprendre. Peut-être que c'est plus vers la fin qu'il était le plus terrible, je ne sais pas, mais bon. Dieu fait ce qu'il veut, il est parfait, moi j'ai rien à lui dire. Il va faire un constat, le Seigneur, le constat que Judas fait pire encore, on l'a dit, que les nations qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, sont pires que ceux qui ne craignent pas Dieu. J'espère qu'on n'en arrivera pas un jour là dans l'Église. Il va faire une comparaison avec les Amoréens qui étaient terribles, et il va faire pire que Manassé va faire pire que ces Amoréens. Ils ont lutté contre eux aussi autrefois, et donc il les connaissait. Quand Dieu va dire ça à Manassé, il aurait dû réagir. Quand le peuple de Dieu devient pire que les païens à cause de leur péché, là je crois que Dieu est extrêmement triste, malheureux. Bon. Alors Dieu va avertir. On voit en 2 Chroniques 33:10, l'Éternel va s'adresser à Manassé et à son peuple par plusieurs prophètes. Alors à l'époque il y avait Ésaïe et Nahum qui sont contemporains de Manassé, alors peut-être par d'autres, je n'ai pas regardé vite fait trop les chronologies, mais ils vont avertir le peuple, ils vont avertir le roi, et on voit là, il y a une responsabilité aussi du peuple. Le peuple aurait dit, mais c'est vrai, on fait n'importe quoi, on va aller parler au roi. Mais bon, ils vont ne pas y faire attention. Quand on arrive à un stade du péché, à un tel stade dans le péché, c'est difficile de revenir en arrière. Surtout si on joue à des choses occultes, c'est très difficile de revenir en arrière parce qu'on est complètement pris par le diable et enchaîné par le diable. Les prophètes vont annoncer plus tard un jugement terrible, on voit ça dans 2 Rois 21, des malheurs, comme il est dit, qui étourdiront les oreilles. Littéralement en hébreu, les 2 oreilles lui teinteront.
Ça peut te réveiller un petit peu. Ça va te faire du mal au tympan. Il parle du cours d'eau et du niveau. En fait, ces deux mots sont employés. C'est des symboles en fait du jugement de Dieu contre le peuple de Dieu. Donc, quand on parle de ça, ça veut dire, Manassé devait se dire qu'il va se passer des choses. Effectivement, il va se passer des choses. Hélas. On parle aussi du cours d'eau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, c'est en fait ceux de la désolation. Plusieurs versets qui parlent de cela. Dans Ésaïe 34, 11, il dit: le pélican et le hérisson la posséderont, la chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cours d'eau de la désolation et le niveau de la destruction. Donc ces termes sont vraiment liés à un jugement. Dans 2 Rois 24, 12, alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. 2 Chroniques 33, 1, lorsque l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé, le firent mettre dans les fers, le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Bref, tout ça c'est lié en fait au jugement que va bientôt connaître Juda, tout simplement. Et il y a l'image, je ne sais pas si vous avez vu, de Juda qui est récuré, retourné dans tous les sens, en fait. C'est violent quand même, quand on y réfléchit. On fait ça, en fait, avec le peuple. Et c'est ce qui va se passer quand on va être jugé et emporté loin de chez eux. Le jugement va être extrêmement violent. Oui, mais Juda n'a pas écouté. Ils ont déjà vécu ce genre de choses. Ils devraient savoir que Dieu ne rigole pas non plus avec l'idolâtrie. Parce que nous apprenons à être attentifs aux avertissements de Dieu. Notre leçon qu'on peut tirer pour nous. Des fois, on sait qu'on ne fait pas bien. On sait qu'on n'est pas comme Dieu voudrait, qu'on ne sert peut-être pas assez, que notre vie de prière, notre lecture ou étude de la Bible, elle est vraiment comme ci, comme ça. On le sait. Mais qu'est-ce qu'on attend pour changer? On dit, de toute façon, Dieu est patient, donc ça va. Ça, c'est votre Dieu. Pas Dieu, vraiment. Parce que Dieu ne pense pas comme nous pensons. Il nous a demandé des choses dans sa parole. C'est ça, le vrai paramètre. C'est pas à nous de récréer les paramètres. Dieu fait le constat, il avertit, et la condamnation tombe tout simplement sur Juda. Et il va donner ses raisons dans 2 Rois 21-15. Il est irrité depuis la sortie d'Égypte avec ce peuple. 500 ans qu'il a attendu. Irrité pendant 500 ans. Quand quelqu'un vous énerve 10 minutes, vous faites quoi? On prend la Bible, pas pour taper, c'était plutôt l'intention que j'avais. Nous, ça va vite, en fait. On peut des fois être patient 1 semaine, 2 semaines, 500 ans. Je viens vous embêter 500 ans. Vous feriez quoi? On deviendrait dingue, complètement dingue. Bon, après, c'est Dieu, évidemment. Mais quelle patience! Je n'ai pas 500 ans de patience vis-à-vis de son peuple. Mais là, on est arrivé au terme de la patience de Dieu. Ce peuple juif qui devait être honoré d'être le peuple élu n'a pas cessé de s'éloigner de Dieu. Quand même triste. Ça va être une gloire pour eux. Bah ouais, on est le peuple élu, mais ça ne nous intéresse pas trop. Et durant un demi-siècle, Dieu est resté très patient avec son peuple qui pêche. Finalement, Dieu va envoyer le roi d'Assyrie. On voit ça dans 2 Chroniques 33, 11. C'est la fin de la patience de Dieu. Manassé va être emporté, enchaîné. Croyez-moi, ce n'est pas les petites guerres d'aujourd'hui. Enfin, c'est cruel ce qu'on voit déjà aujourd'hui. Mais à l'époque, ils étaient complètement dingues. Ils pelaient peut-être du couper tout. Enfin bon, c'était un vrai carnage quand ils arrivaient. C'était un massacre sans nom. Et il va être amené à Babylone. Alors, en termes d'archéologie, certains disent qu'il n'était pas à Babylone. Alors, je vous lis simplement ce que j'ai pu lire. Les Assyriennes ne parlent pas du transfert de Manassé à Babylone. C'est vrai que non. Mais une inscription d'Ésar-Haddon relate une visite forcée qu'il dut faire à Ninive. On est environ 678 avant Jésus-Christ. Ésar-Haddon déclare en effet, on ouvre les guillemets, « Et je convoquai, après avoir bâti un plus grand palais royal, les rois de Syrie, Baalu, roi de Tyr, Manassé, roi de Juda, bref, un roi d'Édom, Musuri, roi de Moab, etc., 20 rois en tout, et je leur donnai des ordres. » Alors, les critiques ont cru que la déportation de Manassé avait eu lieu plutôt à Ninive et non pas à Babylone, comme le dit le texte biblique. La critique veut toujours dire que la Bible dit n'importe quoi. Les inscriptions cunéiformes prouvent cependant qu'Ésar-Haddon avait reconstruit et embelli Babylone, détruite par son père Senchérib.
il est parfaitement possible qu'il ait fait voir cette splendeur aux 20 rois, on en a parlé tout à l'heure, rassemblés devant lui. Peut-être qu'il serait allé quand même à Babylone un moment, mais peut-être ensuite il serait retourné à Ninive. Donc la Bible ne le ment pas. La stèle d'Edar Adon, dite Engeri, contre Baalu, roi de Tyr, menotte aux mains, suppliant le roi d'Assyrie. Et à ses côtés se trouve un certain Tir-Akar, roi d'Éthiopie, les lèvres percées d'un crochet fixe à une corde que tient Esar Adon. Ils sont fous. Donc, oui, peut-être qu'il n'était pas tout le temps à Babylone, mais en tout cas, il est passé par Babylone à un moment, et donc la Bible donne raison à cela. Dieu va devoir faire passer tout cela à Manassé, l'isoler. Il n'y a pas mieux à faire des fois, d'isoler le pécheur pour qu'il puisse avoir le temps de réfléchir, abandonner toutes ses habitudes et avoir le temps de réfléchir sur ce qu'il a fait jusqu'à présent et sur son péché. Pour nous, ce qu'on peut en tirer, on voit là la pédagogie de Dieu. Dieu est pédagogue. Et on voit aussi les étapes avant le châtiment. Dieu constate ce que fait Emmanuel, il va l'avertir à un moment. Et s'il ne veut pas changer, il va me châtier, il va me corriger. Et merci Seigneur de nous corriger parfois. Alors, sur le moment, on ne dit pas merci parce qu'on n'aime pas ça, mais au moins on revient dans le droit chemin. Et peut-être qu'il faut nous isoler parfois parce qu'on ne veut pas écouter. La vie va tellement vite des fois, on parlait d'habitude tout à l'heure, et c'est difficile si on n'est pas arrêté, net dans ce qu'on est en train de faire. Dieu ne condamne jamais aussi sans avoir sérieusement prévenu l'homme. Ça c'est formidable quand même. Parce que Dieu pourrait punir comme ça, sans qu'on sache pourquoi, mais Dieu prévient chaque fois et à plusieurs reprises. Chaque fois qu'il y a un jugement dans la Bible, Dieu a prévenu les hommes. S'il nous prévient, on a le temps de changer d'attitude et de nous repentir. On peut aussi en tirer la leçon que Dieu est patient. Alors, il ne patientera peut-être pas avec nous 500 ans, parce qu'on ne peut pas vivre 500 ans, mais aujourd'hui, il est certainement peut-être patient avec nous dans bien des domaines de notre vie, qu'il aimerait voir meilleur, changer. On a tous quelque chose à changer, même beaucoup de choses à changer. Mais quelle patience merveilleuse, extraordinaire aussi, divine, parce que ce n'est pas une patience humaine, mais avec laquelle il ne faut pas non plus trop jouer non plus. Mais la punition de Dieu a toujours aussi un objectif. Si Dieu doit châtier, l'objectif c'est pas de faire mal pour faire mal, c'est de faire comprendre qui est Dieu, et qu'on est en train d'aller à l'encontre de ce qu'il est en train de demander, mais surtout de pousser le pécheur à une vraie repentance. Et il n'y a pas d'autre moyen des fois que la punition, hélas. C'est comme pour nos enfants. On les dit une fois, 2 fois, 3 fois, ils continuent à faire des bêtises. À un moment, il va falloir sanctionner la bêtise. Les parents sont peut-être moins patients que Dieu. Je ne sais pas, vous avez déjà patienté 500 ans avant que votre enfant change d'attitude. Vous seriez tout vieux. Dieu voit le péché en tout cas. Donc il voit mon péché, il voit ma paresse, il voit mes murmures, il voit tout ce qui n'est pas à sa gloire, mais il reste patient durant un certain temps. Mais ne nous disons pas que ça va durer tout le temps, parce qu'à un moment, il va agir pour l'éradiquer et pour nous faire changer de chemin, tout simplement. C'est pour notre bien, c'est pas pour nous embêter. Et heureusement qu'il va le faire à Manassé. Manassé aurait pu terminer très mal sa vie, en fait, et amener le peuple encore plus loin, peut-être, dans son délire. Mais au contraire, il va revenir vers quelque chose de bien. Et pour cela, il va falloir humilier notre cher Manassé et le restaurer. C'est pour ça que je parlais de repentance tout à l'heure. Une fois qu'il s'est fait prisonnier, qu'il a vu tout le massacre certainement tout autour de lui, il va démontrer dans son isolation, dans son isolement, il va montrer des signes authentiques de repentance. Dans la détresse, il va implorer son Dieu. Il va se rendre compte qu'il a mal fait. Il va s'humilier profondément, certainement, de tout ce qu'il a fait. Il va prier et il va reconnaître l'Éternel. Bon, il connaissait Dieu, certainement, il en a entendu parler, mais là, il va le faire vrai, j'ai envie de dire. Il va le reconnaître comme étant l'Éternel. Voilà que Dieu, parce qu'on pourrait dire, ouais, mais après tout ce qu'il a fait, vous croyez vraiment qu'il s'est repenti? Moi, en tant qu'homme, j'aurais un doute, sérieusement. Mais on voit que Dieu distingue entre le faux repentir et la vraie repentance, puisqu'il va lui pardonner. Donc quand on fait semblant de se repentir après nos péchés, vous croyez vous trompez Dieu? Oh non, il sait très bien ce qu'on est en train de faire. Oh, je demande pardon là, mais je vais recommencer de toute façon. Mais bon, Dieu ne le sait pas. En tout cas, une vraie repentance va mener à la restauration de Manassé. Et effectivement, ce qui prouve sa repentance, c'est qu'il va changer et qu'il va de nouveau entreprendre toutes les réformes qu'avait fait son père Ézéchias.
Hein. Donc on voit un profond changement. Il a eu de la chance quand même. J'aurais pu le laisser comme ça. Mais non. Alors on doit passer des fois par des moments extrêmement douloureux dans notre vie pour comprendre le message de Dieu. Bah, s'il faut passer par là, ok. Mais Dieu a un seul objectif, c'est restaurer Manassé, nous restaurer peut-être aussi. Finalement, Dieu va le ramener dans le royaume à Jérusalem. On ne sait pas exactement quand et comment ça s'est passé, mais une fois qu'il s'est repenti, Dieu a accepté son pardon. Tout ça a pardonné. Vous l'aurez pardonné, vous? Tous les morts? Je ne sais pas, tous les morts, tous les chrétiens qui l'auraient tué à ce moment-là, etc. Enfin, chrétiens, il n'y avait pas de chrétiens à ce moment-là. Non, c'est difficile pour un être humain de pardonner tout cela. Vous pardonneriez à Hitler s'il se repentait? S'il se repentait, on serait obligé. Ça ne veut pas dire que le péché n'a pas de conséquences, on est bien d'accord. Forcément, il mériterait la mort. Mais après, au moins, ils sont. Bon, je ne pense pas qu'il l'ait fait, mais il aurait été au moins en règle avec Dieu. Dieu restaure celui qui l'avait châtié, mais il faut évidemment qu'on passe par une vraie repentance. Et on voit qu'une vraie repentance, et c'est valable pour nous aussi, ça conduit à de profonds changements en nous. Et alors, Manassé de retour va faire disparaître les idoles et les autels, tout ce qu'il a construit là, il va tout jeter. Il va rétablir l'autel de Dieu, le seul qu'il fallait adorer. Il va ordonner à son peuple de servir Dieu. Formidable, un changement qu'il y a dans sa vie. Il va aussi fortifier Jérusalem, on voit ça dans 2 Chroniques 33, 14. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Gihon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline et l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il a appris les leçons de son ennemi, puisqu'ils se sont fait envahir et déporter. Certainement que là, il a eu l'expérience de ce qui s'est passé, et donc il va prendre les devants et améliorer ses défenses, certainement. Mais 2 Chroniques 33, 17 dit que les réformes ne sont pas allées jusqu'au bout, puisqu'il va laisser quand même des hauts lieux. Alors il dit que c'est pour prier Dieu, mais Dieu ne veut qu'un seul endroit où on adore, c'est à Jérusalem, au temple. Il n'y avait pas à adorer ailleurs. Donc il n'est pas allé au bout de ses réformes, c'est bien dommage, mais bon, c'est quand même déjà mieux que d'adorer à des idoles, etc. Ainsi Dieu a puni Manassé, mais il l'a puni pour conduire à la restauration du roi d'abord, et certainement le peuple qui a dû suivre, ou était obligé de faire ce que le roi leur demandait. Mais les dégâts, tous les dégâts, comme je disais tout à l'heure que le péché a engendré, tout ça, ça va marquer profondément quand même le peuple. Et particulièrement Amon, le fils de Manassé, qui lui va repartir en vrai, et qui va pécher comme Manassé au départ. C'est bien triste. Oui, on pêche, alors on fait tout pour ne pas le faire, mais des fois ça a un impact, et un impact très long et violent peut-être sur les autres aussi. Et ça, c'est bien dommage. Alors oui, on est pêcheurs, on essaie de tout faire, essayons de les limiter au maximum. Dieu châtie celui qu'il aime, nous dit Hébreu, dans le but de le conduire à la repentance, à l'humiliation et derrière à la restauration. On devrait aimer ça? Vous aimez ça? Être châtié? On dit comme ça, oui, mais je sais qu'au fond de notre cœur, on n'aime pas ça. Parce qu'il faut changer d'habitude, il faut changer d'attitude. Et être humilié, je crois que ce n'est pas tout à fait le propre de notre ego. Alors, on sera obligé parfois, parce que le Seigneur ne permettra pas autrement, mais c'est vrai que c'est difficile parfois. Mais on voit l'impact positif que cela quand on le fait. Pour terminer, on l'a dit, un réveil, souvent, dans la Bible, et peut-être dans nos vies, va être suivi d'une chute. Souvent, c'est comme ça. À nous d'être vigilants, on l'a dit, après la victoire, quand tout va bien. Alors, c'est pas forcément après une victoire, mais quand tout va bien, comme tout va bien en France en ce moment, on est cool, franchement, quand je vois la guerre, toutes ces choses. Et qu'est-ce qu'on est bien en France? Je sais pas, les gens, ils râlent, on est bien en France. Mais attention, parce que nous, en tant que chrétiens, on est dans cette marmite qu'on est en train de faire chauffer, mais tout doucement, avant de brûler. On ne sent pas, en fait, que la température monte. Donc soyons vigilants aussi. C'est pas parce que tout va bien qu'on doit se laisser aller. Aujourd'hui, nous avons, nous, des chrétiens, nous avons des outils aussi pour préserver notre pays. Alors, ce n'est pas les manifestations forcément, mais nous avons la prière, le témoignage aussi. Si on peut parler à tout le monde, si on pouvait, j'aimerais bien que Monsieur le Président, un jour, je puisse parler avec lui. Bonjour Emmanuel, tiens, je m'appelle Emmanuel aussi. Déjà, on a un point commun.
Je vais faire comme à mon boulot, hein, il va dire, tu sais ce que ça veut dire, Emmanuel? Ben oui, on va lui poser la question. Hein. Ça serait bien qu'on ait un président croyant. Ça serait formidable. Je ne sais pas s'il tiendrait longtemps, parce que les autres ne vont pas forcément le suivre. Hein. Mais bon. Mais nous pouvons prier pour tous ceux qui nous dirigent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont changer, mais si on ne le fait pas, c'est pire. Peut-être. Dieu est notre Père, ça c'est pour nous, et il nous éduque comme ses enfants, parce que nous sommes ses enfants, sa famille. Il le fait pour notre bien, pour nous faire grandir dans la sanctification. Ah, la sanctification, ce passage pénible hein, dans notre vie, ou ces passages pénibles, il va falloir grandir avec le Seigneur, même quand on ne veut pas. Même quand on ne veut pas. Mais on l'a dit aussi, le péché a toujours des conséquences. Donc avant peut-être de glisser, de faire quelque chose de grave, hein, réfléchissons à l'impact que ça peut avoir. C'est vrai que c'est tellement tentant le péché parfois. Et on est tellement hypnotisé par le péché. Hein, mais ça a des impacts ensuite et ça devrait nous arrêter. Ça a toujours des conséquences, même si le péché a été pardonné, hélas. Hein. Les familles parfois souffrent d'un adultère ou des choses comme ça, hélas. Alors marchons fidèlement, éloignés du péché, enfin, tant qu'on peut en tout cas, et surtout n'allons pas provoquer la patience de Dieu, parce qu'on a vu qu'avec un essai, Dieu ne rigole pas. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne tellement d'exemples d'hommes qui ont très mal marché, enfin, qui avaient un père qui marchait bien, mais qui finalement ont glissé à leur tour, Seigneur, et parfois de façon absolument dramatique, et ça nous rappelle que, quels que soient tous les péchés qu'un homme ait fait, toi, quand tu abordes l'homme, quand tu le convaincs de péché, de justice et de jugement, l'homme peut saisir ta grâce, Seigneur. Et à nous, en tant que chrétiens, de ne pas regarder à l'horreur peut-être que quelqu'un a fait, mais à lui présenter ta grâce qui pardonne réellement, Seigneur, qui efface tous les péchés, même s'il y a des conséquences. Apprends-nous à ne pas juger peut-être notre prochain, parce que toi tu ne le fais pas, ou du moins tu le fais dans un but, c'est de restaurer la personne. Seigneur, merci d'être tes enfants et merci d'être notre Père, pour nous corriger, pour nous amener dans les bonnes voies, Seigneur, qui nous font beaucoup moins de mal que le péché. Nous voulons penser aussi au monde, Seigneur, qui est aveuglé souvent, qui cherche de l'espoir dans l'occultisme, dans des choses qui ne te plaisent absolument pas et qui finalement les emprisonnent complètement. Seigneur, nous prions pour que nous puissions leur témoigner, pour nos autorités, Seigneur, qui souvent donnent un peu le là. Aide-nous à pouvoir témoigner de toi et parler de ton amour, parler de la repentance, parler du pardon que tu veux accorder à chacun, Seigneur. Nous voulons en profiter pour prier pour notre pays qui commence à délirer sérieusement, qui s'éloigne de plus en plus de tes habitudes, Seigneur, de tes lois. Et j'ai envie de dire même que l'Église commence à faire pareil, Seigneur, globalement. C'est triste quand on y réfléchit, mais peut-être que c'est dans ton plan aussi. Tu as dit que tu viendras quand il y aura plus beaucoup de foi, Seigneur, et peut-être qu'on n'en est pas loin. En tout cas, prépare-nous à ton retour, Seigneur, à l'enlèvement de l'Église, que nous puissions être prêts et pas honteux lorsque tu nous prendras. Je te prie en Jésus-Christ. Amen. Amen.